Carcassonne a le sourire et ses deux jeunes stagiaires qui nés y contribuent pour le part. Plus sérieusement, les jaunes et noirs occupent la première moitié du classement de Pro D2, chose dont ils n'étaient pas coutumiers jusqu'ici. Deux raisons à cela, deux raisons qui n'ont pas échappé à l'un des meilleurs marqueurs de la Pro D2, l'ailier Benoît Lazarotto, au club depuis 2010. C'est professionnalisé un peu plus au niveau du sportif, sur les choses aussi en dehors, que ce soit au niveau de la salle de muscu, il y avait pas mal d'aménagements qui ont été faits. Voilà, le club essaye de faire le nécessaire pour tirer le groupe vers le haut et qu'on avance un maximum. Le sportif d'abord, c'est un duo qui connaît parfaitement la maison pour l'avoir déjà occupée que la confiance a été accordée. Deux anciens joueurs, Mathieu Cidre, ex-talonneur chargé des avants, Nicolas Nadeau, arrière-ouvreur, plus spécialement tourné vers les trois quarts. Le duo il a été déjà dans un premier temps facile à former, puisque Nicolas on a joué ensemble puisqu'on a été champion de France et on a permis au club d'accéder à la Pro D2. Il m'a entraîné et maintenant on entraîne ensemble. Donc déjà il y avait quand même une petite complicité entre nous. On n'a pas de manager au-dessus de nous, on n'a pas de directeur sportif au-dessus de nous. On est dans une conduite qui nous appartient et qui nous est propre. Et c'est peut-être pour notre duo, c'est ce qui fait la force aujourd'hui. Vous devez scratcher, vous le mettez, il faut le mettre au niveau de l'avant-bras, là où l'avant-bras est plus large, plus gros. Ok. Toujours concernant le sportif, l'USC bénéficie aujourd'hui d'une salle de musculation enfin digne de ce nom. La technologie fait partie du meuble, exemple avec ce brassard connecté qui aide les préparateurs. Mais à quoi exactement? Juste à calculer la vitesse de la barre qui se déplace. Et donc on rentre la charge qu'il y a sur la barre et ça calcule la puissance développée, simplement. Comme ça motive les joueurs pour exprimer plus de vitesse sur leur mouvement. C'est sous la grande tribune du stade Domecq que les joueurs de l'USC vivent au quotidien. Jusqu'ici, les saisons en Pro D2 étaient faites de haut mais surtout de bas. Là, les jaunes et noirs semblent avoir trouvé une relative stabilité. Tous les 2 ans, il se passe quelque chose, il y a une histoire et là, ça fait du bien d'avoir un petit peu quelque chose sur quoi s'appuyer, une base et on voit qu'il y a des résultats et qu'on y arrive bien, si tout le monde le suit. À Carcassonne, la salle de vidéo fait office de lieu de vie et de réfectoire. Les joueurs paient leur repas de midi, c'est à souligner, et mangent au coude à coude. Quant à la table de ping-pong, c'est à peine si elle trouve sa place dans le vestiaire, à l'heure de se détendre. Et c'est peut-être cette proximité entre joueurs qui a permis à l'équipe de battre Marsan sur la Sirène. À cet instant, la première ligne accuse une moyenne d'âge de 22 ans. Au poste de pilier gauche, Thierry Païva, auteur de l'essai, prêté par l'Union Bordeaux-Bègles, venu dans l'Aude chercher du temps de jeu. Je suis pilier gauche, je suis jeune, donc j'espère vraiment progresser encore dans le domaine de la mêlée ici en Pro D2. Et puis ensuite, on verra. Ce jour-là, la cité a du mal à percer la brume. C'est à une paire de kilomètres des remparts sur le terrain annexe de Fajoles que les Carcassonnais répètent leur gamme. Les conditions ici précaires, plus encore avec la pluie qui n'a cessé de tomber. Bâtir de solides bases, voilà désormais la tâche qui incombe au duo d'entraîneurs. Cette saison 2017 devrait y contribuer. Flexion!